Salut à tous et à toutes et bienvenue sur les antennes de la 3, cette émission spéciale bilan deuxième saison de l'heure des tchatcheurs, votre émission par excellence ici en Côte d'Ivoire et nulle part ailleurs. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Tout au long de la saison, vous les avez vus et entendus, alors que je me vais présentant cette grande équipe de l'heure des tchatcheurs au grand complet, ou presque. Vous allez comprendre pourquoi. Il est là, je suis allé demander l'inoxydable, je suis allé demander Martial Gorou, le sacré Martial Gorou, Dago Charles, l'oracle, l'homme qui prédit la chose et qui se réalise. Dans l'heure des tchatcheurs, Noussa Sewe, la fougue et bien sûr Nasser Edi, le doux méchant. Vous allez comprendre pourquoi il s'appelle le doux méchant. Salut à vous, messieurs, comment allez-vous? Salut Magat. Salut Magat. Ouais, ça va. Ça va. Heureux de vous retrouver. Et très heureux. Plaisir partagé. Hein. C'est rare hein, de vous voir comme ça ensemble sur un même plateau. Il faut Hormis s'appuyer la souvent. Ouais, d'où l'édition spéciale. Ben voilà. Il faut un début à quelque chose. D'accord. Et je leur ai demandé, on ne vous a pas entendu? Non, mais une émission spéciale tchatcheur avec toute l'équipe réunie. Ouais. Il n'y a pas... On va tchatcher encore. Il n'y a pas écouté. D'accord. Ou ce que je veux dire. Monsieur Magat. Ce que je veux dire. D'accord. Allez, messieurs, on va se régaler tout au long de cette émission et donner du plaisir également à nos chers amis téléspectateurs et internautes. Voici d'ailleurs le programme. Alors, nous allons revoir les meilleures séquences, c'est-à-dire le meilleur talk show dans l'heure des tchatcheurs et ensuite le quiz spécial heure des tchatcheurs pour bien sûr jauger voilà, la culture générale en sport de chacun de vous. Sans oublier bien sûr nos chers amis téléspectateurs car le téléphone sera forcément de la partie 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Comme à l'accoutumée, on se donne rendez-vous d'ici quelques instants seulement pour prendre vos avis. Allez, sans plus tarder, sans transition, best of. Alors, nous allons le faire de manière thématique. D'abord, parlons des éléphants. Ils ne seront pas au Mondial 2022. Ils sont aussi éliminés de manière prématurée à la CAN 2021, donc au Cameroun. Alors, y a-t-il un malaise au sein de notre sélection nationale? C'était donc le sujet du débat, très très chaud bouillant, entre Noussa Sewe et le doux méchant, Nasser Edi. On est éliminé, c'est clair. On peut épiloguer, on a des joueurs, mais quand vous partez à cette compétition avec un coach inexpérimenté, ça paye. Donc il y a des regrets, forcément des regrets. Mon cher Nasser Edi, oui, il y avait de la place pour les éléphants pour aller loin. Moi, je suis vraiment étonné quand Annoncia nous parle de coach inexpérimenté. Un coach qui, quand même, en tant qu'adjoint, a gagné 2 Coupes d'Afrique en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il veut de plus comme expérience? Pour revenir aux éléphants, est-ce qu'il y avait la place? Oui. Il y avait clairement, pour moi, la place. Donc, nous avons cet effectif talentueux et nous avions un effectif bien mixé entre expérience, Sérédier, Gradel, Aurier, etc., une génération un peu intermédiaire. Donc, il y avait vraiment un alliage. Vous rejoignez Noussa Sewe parce qu'on a été Karim, on ne l'a pas vu du tout. 0 minutes dans cette savez, Par exemple, honnêtement, souvent quand vous parlez, respectez l'équipe ivoirienne, respectez les éléphants. Mais il a il a parlé de l'expérience de Patrice Baumel. On parle de l'entraîneur, du sélectionneur, l'équipe A. Il a échoué en Zambie. Il a échoué avec les Olympiques du Maroc. Non, écoutez-moi, parce que quand vous parlez aujourd'hui, quand il s'agit des expatriés qui sont sur le banc des éléphants, vous êtes... Ce qu'on retient, les éléphants ont échoué à la CAN 2021 au Cameroun. C'est tout. Voilà, il a conclu, il n'y a pas de malaise. Alors, encore aujourd'hui, vous maintenez, il n'y a pas de malaise? Il n'y a pas de malaise et je suis content que le coach inexpérimenté, Patrice Baumel, soit parti. Voilà, on a l'avait applaudi ici lorsqu'il est arrivé? Non, jamais. Vous pouvez demander, les affiches sont... J'ai été là lors de sa conférence de presse en mars 2020, et vous devez le noter. Oui. Je l'ai regardé droit dans les yeux et il lui a dit que le costume des éléphants était trop costaud pour lui. Et quelle était sa réponse? Il m'a dit, résultat, très bientôt, et les résultats sont là. Échec au mondial, échec à la CAN. Donc pour moi, il n'est plus là, rideau. Mr. Dago Charles, un mot là-dessus? Voilà, pour moi, effectivement, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, sur ce qu'il nous a montré, il ne pouvait pas, il n'a pas pu. Rideau.
on passe à autre chose. C'est tout. C'est tout. Je pense Nasser? que ça, on est tous d'accord sur le plateau. hein. Il n'y a pas de débat. D'accord. Monsieur Martial Gourou. Ils ont travaillé dans une période, dans un environnement. Je pense que les responsabilités sont partagées. L'environnement au niveau des équipes nationales n'était pas assez propice pour des bons résultats. Où est-ce que vous nous amenez? Je vous vois venir. Mister Charles Demandé. Non, mais on le Vous fait avez un tous. malaise ou pas, non? Oui, il y a un malaise. Il y a un malaise parce Ah oui? que, oui, mais il y a un malaise quand la présidente du Congo dit que il y a des joueurs qui ne se parlaient pas, tout ça. Elle a dit, après la Coupe d'Afrique des Nations, elle a dit qu'il y a des joueurs qui ne se parlaient Une sorte pas. de médecin après la mort. Hein. Oui, mais c'est après la mort, mais il y a malaise. Il y a malaise. C'est ça qu'il s'agit. Donc je pense que le nouveau commerce, là, est déjà au courant de la situation. Ils savent ce qui se passe. C'est le truc qu'ils vont régler. Ça, c'était déjà hein, le 16 février dernier et jusqu'à aujourd'hui encore. Vous maintenez, il y a toujours un malaise au sein de la sélection ivoirienne. Bon, on verra bien lors du prochain regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire en septembre prochain. Allez, à cette CAN également, un garçon qui s'appelle Sébastien Haller l'a traversé comme un fantôme. Et à l'émission de l'heure des tchatcheurs, on a eu à faire un débat cultivant, oui, bien sûr. Si Sébastien Haller a-t-il raté sa CAN? Ce jour-là, c'était Charles Demandé et l'oracle d'Ago Charles. Dit qu'il a raté, je ne crois pas qu'il ait raté. Parce que quand tu dis, il a eu combien de ballons qu'il a vendangés? Mais Non, attends, mais malheureusement, c'est pas ça le débat. Non, parce que Si, vous le si, jugez. bien sûr. non, c'est pas ça le débat. Non, mais c'est le débat. 400, 600 ballons. Il a eu combien de ballons qu'il a Voilà. vendangés? Il a reçu combien de centres qu'il a la terre du jeu aidé qu'il a Est-ce que vous vendangés? savez que La seule. Chalio. Attends, Charles, excuse-moi, 2 minutes. Il a pris le ballon, il était en profondeur, il a fait la différence. Mais combien de fois il a été mis dans une telle situation de jeu? J'ai senti un manque de solidarité. Je disais, mais lui, il n'a pas très bien préparé sa canne. Parce que. Ah là, ça, c'est fort. C'est Non, comme je vous dites. viens, il n'a pas bien préparé sa canne. Parce que lui-même, il a reconnu que la Coupe d'Afrique, c'est vrai, c'est sa première compétition officielle avec la Côte d'Ivoire, sa première canne. Il a reconnu que la canne n'est pas une compétition facile. Elle est difficile. C'est seulement le Cameroun qui a Mais le dire ainsi ne veut pas dire qu'il n'a pas bien préparé sa CAN. Non, il vient de se rendre compte qu'il est donné au chaudron. Donc, Mais la Coupe d'Afrique, c'est vrai, il le dit, mais tout le monde sait que la Coupe d'Afrique, tous les joueurs savent que la Coupe d'Afrique est Et sur ça, il s'attendait à ça, effectivement. Il ne va s'y préparer. Ils savent que la Coupe d'Afrique est difficile. oui, mais pour un néo, un point nouveau, il le sent, il le touche du doigt. Mais un entraîneur, un sélectionneur, un entraîneur, un coach, il a un rôle prépondérant dans une équipe. Maintenant, il est parti, hein, notre ami Baumel. Baumel. On a savoir que vous avez rangé la guillotine, le coupeur de tête des sélectionneurs, comment vous appelez en Guinée, en Côte d'Ivoire, oui. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir comme ça cette séquence? Le débat est toujours là. D'accord. Ouais, le débat est toujours là parce que, je l'ai dit dans la fin de la séquence, que ça posait un problème d'animation offensive. Est-ce qu'aujourd'hui, après le départ, Jean-Luc Gasset, on ne va pas mettre ça sur le compte de Jean-Luc Gasset, il vient d'arriver, on ne va pas le juger sur le cas Haller. Donc, réellement, il faut résoudre le problème. C'est un problème à résoudre. Parce que quand tu dis qu'il a raté sa canne, c'était le débat, mais je le dis, combien de fois, combien de ballons il a reçu? Parce qu'un avant-centre qui rate des occasions de but, s'il reçoit des ballons qui ratent, on dit, ah, vraiment, il a raté des occasions de but. Mais il n'a pas d'occasion, il n'a pas reçu d'occasion. Et je reste sur ma position. Pour moi, il n'a pas raté sa canne parce qu'il n'a pas été mis dans de bonnes conditions de jeu. On va écouter les autres. Darocha, vous aurez la parole tout à l'heure. Martial Gourou, là-dessus. Il faut que Haller s'adapte aussi au jeu des autres. Il ne faut pas attendre. Ça, c'est fort de votre part. Hein? Oui, non. Un match de football, vous voyez que le football, on est sur le paradigme de tout ce qu'on utilise les termes de guerre. Et quand on va à la guerre, on n'attend pas d'avoir des caviars. Il faut se battre. Il faut s'adapter à la situation. Oui. Donc, je pense que Haller aussi doit s'adapter au jeu de ses partenaires. Et c'est ce que je tenais à dire. Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que moi, je pars toujours du principe qu'un numéro 9, on ne le juge pas comme les autres. S'il avait eu de multiples occasions qu'il avait vendangées, j'aurais pu l'acculer. Mais là, franchement, il a été victime pour moi de tout le système de jeu de l'équipe et il était
le pauvre, j'ai envie de dire, est scellé en attaque. Du coup, moi, je ne peux pas être plus exigeant que ça. Et du coup, effectivement, c'est vraiment compréhensible. Un homme aussi a raté cette CAN pour cause de blessure cette fois-ci. Hein. C'est Yao Kwasi Gervin dit Gervinho qui donne des circonstances atténuantes à notre Sébastien Haller. Alors, voyons donc en substance ce qu'il a dit Gervinho. Il ne faut pas oublier que les relations qu'il a, il parle bien sûr de Sébastien Haller, avec ses coéquipiers ne sont pas les mêmes qu'en sélection. En club, hein, voilà, ne sont pas les mêmes qu'en sélection. Il doit s'adapter à plusieurs aspects. Haller doit se chercher à se fondre dans le moule et les autres aussi, à sa manière de jouer et se déplacer sur le terrain. À l'époque, on le faisait beaucoup en sélection. Le reste est une question de communication, a-t-il déclaré Gervin au quotidien Fratmat cette semaine. Là-dessus, mon cher ami Dagochal. Ouais, Vous rejoignez ? Oui, je rejoins Gervais, je rejoins Martial Gourou. Mais j'enfonce encore un peu plus le clou. Parce que quand la question qui avait été posée ce jour-là, c'était quoi? Avait-il raté sa CAN? C'était une question de conséquences. Donc pour moi, je suis de ceux qui maintiennent que Haller a vraiment raté sa CAN. Parce qu'il était attendu par tous les Ivoiriens. On aurait bien voulu qu'on lui donne des ballons, tout et tout. Malheureusement, il n'a pas reçu. Il a reçu un seul ballon sur 3 matchs. Donc, quand on prend les calculs, on fait les statistiques sont claires. Il a raté tout. Il a raté 3 matchs. C'est aussi simple. Donc, s'il avait reçu 10 ballons, ça allait 10 buts. Hein? Certainement, on aurait dit qu'il a reçu sa CAN. Voilà. Moi, j'ai dit, les éléphants ont raté leur CAN, y compris Sébastien Haller. Ah, d'accord. Mais c'est un top player. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il quitte l'Ajax pour le Borussia Dortmund à plus de 30 millions d'euros. Les éléphants sont sortis en 8e de finale. Haller faisait partie de ce groupe. Ils ont tous échoué. Donc, c'est un fiasco total. Ouais. Ben voilà. Alors, Eugène Begriago dit également que Sébastien Haller devrait s'adapter effectivement au jeu de ses coéquipiers. Et c'est dans le même sens que Yao Kwasi Gervin. Il n'a pas pu être des nôtres hein, pour calendrier chargé, mais il a tenu quand même à vous adresser un très beau message. Salut, je suis Eugène Begriago, membre de cette belle équipe des Tchatcheurs. Vraiment désolé, je serai absent de cette émission bilan, mais quelle fut fabuleuse cette saison 2022 des Tchatcheurs. Une émission conduite de main de maître par un jeune aux dents longues appelé Adama Magan. Ce jeune-là, ce monsieur-là qui nous a mis réellement en difficulté par ces questions, c'était une belle équipe. Et merci à tout le monde. Et je dis merci aussi à tous ses amis des Tchatcheurs, un monsieur comme je l'ai demandé, l'intrépide, celui qui n'est jamais d'accord, mais quelle grosse expérience du coup d'Afrique, une maîtrise de ces sujets, un monsieur qui est toujours dans la contradiction. Après Choyo, je vais parler aussi de Maga et de Martial, celui que j'appelle le dur. Quand vous voyez son visage, vous savez qu'il demande des coups, mais c'est un monsieur au grand cœur. Tellement il avait été lynché sur les réseaux sociaux, mais il reste égal à lui-même. J'ai envie de l'appeler aussi également un sacré Eugène Begriago. Un commentaire là-dessus, Dagochal, rapidement. Oui. En tout cas, grand footballeur et puis aussi grand consultant, lui qui connaît parfaitement, surtout les techniques, les tactiques, les systèmes de jeu, parce qu'il y a des formations aujourd'hui d'entraîneurs au niveau de la direction technique nationale. En tout cas, bon consultant. Et voilà, je suis heureux d'avoir partagé tous ces plateaux-là avec lui également. Merci pour le témoignage, mon cher Dagochal. Alors, cette CAN également, on le disait, hein, ça a laissé beaucoup de traces. Et au sortir de cette CAN, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, notre ami Sérédier Geoffra, à travers un live Facebook, avait donc tiré sa révérence. On ne le reverra plus sur le maillot orange, blanc et vert. Et ce jour-là, ça fait un sujet de débat dans l'heure des tchatcheurs entre Choalio Diomandé et son acolyte de toujours, Martial Gourou. Il s'est beaucoup sacrifié pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc il fait encore nos sacrifices pour dire au peuple ivoirien, si c'est moi qui dois poser un problème, je pars. Et j'espère que mon départ permettra à Côte d'Ivoire de gagner la CAN en 2023. Je n'ai pas ce point de vue, parce que ce n'est pas par dépit. Il avait déjà pris sa décision de partir. Lui s'est dit aujourd'hui, il a tout donné physiquement. Il sait que physiquement, il ne peut plus répondre. L'heure a sonné. Hein? Il y a des joueurs plus âgés que lui. Sérédier, comme Ronaldo, qui CR7 qui a 37 ans. Tu le sais très bien. Le poste qu'il utilise, c'est dans le cœur du jeu, qui demande beaucoup d'impact, beaucoup d'engagement. Choalio dit une chose de son contraire. Je dis pas une chose de son Parce contraire. que c'est lui-même qui disait tantôt que Sérédier, depuis qu'il a été rappelé, il n'était pas titulaire.
Et il a dit clairement le rôle qu'il jouait, le rôle d'aîné, le rôle des guides. Il a des amis. Quand on dit, monsieur, vous faites partie des cadres, c'est vous qui créez les problèmes, c'est vous qui faites les classements, l'entraîneur n'est rien. Mais à un moment, monsieur, vous vous sentez visé, vous dites basta. Si, malgré tout ce qu'on a fait, on n'est pas reconnaissant, je préfère partir. Je suis pas d'accord avec toi. Oui. Qu'est-ce que tu dis? C'est dont on parle, Charlot. C'est pas nouveau, en fait. On a connu les El Hadari, les Roger Mila, exactement. Les Buffon également. Cafou, lorsqu'on a une hygiène de vie, on peut même jouer à 40 ans, 45 ans au football. Ça arrive. Et Seredien, malgré qu'il n'est plus titulaire, mais chaque fois qu'il rentre, allez-y d'abord, Marcel Gourou. il a toujours été quelqu'un de déterminant, de combatif. On ne peut pas le lui reprocher. Mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est son choix. Ce monsieur, le rôle qu'il jouait dans cette sélection, il aurait pu continuer à jouer ce rôle-là jusqu'à 2023. Respecte son choix. C'était super chaud, comme vous l'avez constaté. Alors, l'arbitre, c'est Dago Charles, tranché. Il a bien fait de prendre sa retraite internationale, Sérédier. Pour ce qui est de Sérédier, je suis entièrement d'accord. Voilà, qu'il prenne sa retraite. Moi, j'ai trouvé même qu'il a poussé son corps. Il a été beaucoup exigeant avec lui-même, en allant jusqu'à 37 ans avant de prendre sa retraite. Parce qu'effectivement, comme Charles l'a souligné, étant au cœur du jeu, c'est pas évident. C'est pas évident d'être cet homme-là, avec le rythme dans lequel lui joue chaque fois, de pouvoir maintenir cette cadence-là pendant plus de 10 ans. Ça n'a pas été évident. Donc voilà, on ne peut que le féliciter et puis le remercier pour tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. D'accord, vous avez très bien tranché. Voilà, c'est bien noté. Félicitations, bravo. Maintenant, oui, monsieur Marcel Gourou. Vous savez, c'est sur ce même plateau, il y a quelques instants, vous avez parlé de malaise au sein de la sélection. Et je crois que Sérédier a été victime de ce malaise et de ces clans-là. Et c'est pourquoi il a décidé d'arrêter sa carrière. D'accord, on vous a compris. Charles demandé, vous avez repensé à tout. On a vu dans ce débat-là, vous étiez vraiment d'attaque. Je ne suis pas d'accord encore avec lui. Le contraire m'aurait étonné. Hein? Non, c'est pas ça. Le débat peut se poursuivre pendant longtemps. Oui. Mais je dis que, à un moment donné, il a arrêté. Ouais. Mais il a 37 ans. Attends, le moment est venu. Et tout à l'heure, on l'a dit, on l'a répété. En 2019, il était déjà parti. Mais là, c'était peut-être l'année de trop. Son rôle, c'était d'encadrer les jeunes, de les conseiller, un peu le grand frère, etc. Mais après, c'est fini. Il a décidé de partir. Il y a un nouveau comité exécutif, il y a un nouvel entraîneur. Il a senti les choses venir et il est parti. Voilà. Annoncia. Moi, je suis un peu déçu quand même de la manière qu'on traite les anciens capitaines des éléphants. Didier Drogba est parti dans des conditions... Vous le suivez une autre polémique? Non, Didier Drogba est parti dans des conditions floues. Ensuite, Yaya Touré dans des conditions floues. Zokora, Didier, tout cette liste après, on les chasse souvent. On ne les récompense pas. Je n'ai pas mémoire, connaissance si on a célébré Didier Drogba et Yaya Touré. Sérédier avait été célébré en 2019. Non, j'ai dit, il a dit quelque chose d'important. Oui. Ce n'est pas un joueur qui dit stop. Décide, oui. On a vu Lionel Messi. L'État argentin s'est impliqué pour qu'il revienne en sélection. On a vu Zidane. Donc vous dites, je pars. Mais si l'entraîneur ou bien le sélectionneur, les autorités décident que vous pouvez encore apporter un peu, parce qu'on voit souvent la sélection, aujourd'hui l'équipe ivoirienne, vous voyez des anciens joueurs qui sont autour. Donc un joueur, il part dans quelles conditions? Il faut que les gens partent libérés pour travailler demain. Aujourd'hui, Kalou, il est au comité exécutif, il a été capitaine des éléphants. Est-ce que lui, il a été célébré lorsqu'il partait, Kalou Bonaventure? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, mais c'est ce qu'il dit. Je dis, on chasse nos stars. Donc c'est tout ça, je veux qu'on règle pour que tous ceux qui viennent en sélection comprennent le moment qu'on doit au moins partir avec la peur, mais pas dans les... Avec la paix du cœur. La paix du cœur. Nasser Eddy? Oui, donc c'est vrai, évidemment, comme ils l'ont dit, différemment des clubs en équipe nationale, vu que vous n'êtes pas sous contrat, on ne va pas à la retraite. Enfin, vous êtes dépendant des choix du sélectionneur, mais moi, je voudrais quand même saluer le courage de Sérédier, de prendre sur lui comme ça, de dire stop à 1 an. Parce qu'à l'époque, quand il prenait, c'était 1 an de la CAN dans son pays, une occasion unique, historique, qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Il va manquer ce rendez-vous-là. Je veux dire, c'est peut-être le pire moment pour lui pour arrêter sa carrière, mais bon, il a fait de façon courageuse et bravo. Et c'est son choix et on le respecte. Alors, parlons toujours de cette CAN désastreuse, entre guillemets, bien sûr. Et cette CAN a emporté, évidemment, le premier responsable, Patrice Baumel, qui a d'ailleurs été remplacé par Jean-Luc Gasset, Ghislain Printemps et Mess Fayet. Et le 25 mai
2022. Le sujet, c'était le duo de sélectionneurs. Pourrait-il conduire les éléphants, bien sûr, à de bonnes ondes pour le futur? Ce jour-là, c'était Nasser Eddi face à son ami Martial Gourou. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'était quelqu'un qui était une liste inconnue. Mais... Ah, vous revenez encore, oui, d'accord. Mais je vais dire une chose. Vous savez, c'était une méprise par rapport à ce monsieur. Mais aujourd'hui, je me rends compte... Donc vous faites un mea culpa. C'est pas une vote face. C'est un mea culpa. Bon, Là-dessus, pour revenir à vous. Oui, mais pour revenir là... Entre les deux. Franchement, D'abord, Aimé Faye n'a jamais entraîné une sélection. Sélection, Gassé non plus. pareil. Oui, donc... Gassé même n'a jamais entraîné hors de France. Gassé a rarement été numéro 1. Gassé, on a répété, on a passé au crible toute la carrière de Gassé depuis 1985. Pour moi, un coach qui commence sa carrière en 1985, au même moment où Laurent Blanc commence sa carrière de joueur, qui 22 ans plus tard devient, c'est ça, 22 ans plus tard, devient à Bordeaux l'adjoint de Laurent Blanc. Mais ça vous dit tout sur les capacités réelles de la personne. Vous avez dit pour revenir à la carrière de Laurent Blanc en 85, c'est de ça que je voulais parler. Maintenant, pour revenir à ce qui sera de leur entente ici, oui. Mais il y a une nouvelle équation qui s'ajoute. Laquelle? C'est celle de Ghislain Printemps. C'est celui qui prépare la séance d'entraînement. Il va venir... Mais Faye ne peut pas le faire, ça. Qui plante les chasubles, les plots et tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais on craint là un conflit de compétences entre les deux ou pas? Non, je ne pense pas qu'il y ait de conflit de compétences parce que, comme je le disais au début, la hiérarchie est bien établie dès le départ. D'accord. Et l'expérience et les carrières parlent aussi pour chacun d'eux. Et ça parlait effectivement sur la pelouse, on a vu après le premier match de Jean-Louis Gassé face à la Zambie et puis la deuxième sortie face à cette formation du Lesotho. Alors, conquis ou pas? Parce qu'après ça, il a joué des matchs, notre ami Gassé. Mais pas du tout conquis. Toujours pas? On a vu le match en Afrique du Sud face au Lesotho. 1-0-0 face à une équipe quelconque. Ce genre de match auquel les éléphants ne nous ont pas habitués du temps de la génération dorée. Donc on est encore loin du lustre d'antan des éléphants de Côte d'Ivoire et du standing auquel on espère voir. En même temps aussi, il a beaucoup fait tourner ce jour-là. Il a fait ce qu'on appelle le revue d'effectifs. Mais oui, mais on assume après. D'accord. Mon cher Martial Gourou, vous qui l'avez traité du lustre anonyme, alors désormais, c'est un entraîneur ayant pignon sur rue ou pas? Non? Bon, je pense que je maintiens ma position. Oui. Je ne connaissais pas l'homme. D'accord. Après, j'ai eu des informations sur lui. Et c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il avait des compétences. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que Gassé, avant sa venue, les Ivoiriens, ils sont nombreux qui étaient opposés. Mais après son premier match, les positions ont changé. Et c'est ça qui est l'essentiel. Il n'a toujours pas changé. Hein? Non, ça c'est son choix. Mais je crois que pour l'essentiel, j'ai vu des gens qui étaient opposés, mais quand ils ont vu son premier match face à la Zambie, ils sont nombreux qui ont dit, vraiment, on sent que c'est un bon entraîneur, et il a quelque chose dans le ventre, il est bon tactiquement, je pense qu'il y a une évolution. Après le second... Oui, M. Chouard l'a demandé. Il ne faut pas nous faire rire sur ce plateau. Il ne faut pas nous faire rire sur ce plateau. Ça, c'est ton point de vue. Moi, je dis, il est tôt de le juger sur ces deux matchs-là. On va le juger pas... Moi, je ne le jugerai pas, même pas pendant les éliminatoires de cette CAN. D'accord. C'est pendant la phase finale de la Coupe d'Afrique qu'on va le juger, réellement. Donc, je pense que ne nous enflammons pas. On va le juger lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque nous sommes déjà qualifiés. Voilà. D'accord, vous avez compris. D'accord, Charles? Non, moi, ce qui me réjouit ce matin, ce sont les propos de Martial Gourou. Évidemment. Martial Gourou, il me plaît ce matin dans ce rétro, parce que lorsque nous avons fustigé Patrick Baumel ici, en off, Martial Gourou était vraiment sur le qui-vive qui nous attendait au tournant. On découvre. Non, il faut en découdre parce qu'il nous attendait au tournant pour le prochain sélectionneur qui allait venir en Côte d'Ivoire. D'accord. Et là, bon, c'est juste pourri, mais là, je suis content que lui déjà, il apprécie voilà, le travail du prochain sélectionneur. Vous l'appréciez ou pas? Par rapport au précédent, Patrick Baumel. Ça, c'était quelque chose que je voulais relever. Donc, un entraîneur aujourd'hui, pour nous envoyer une qualification ou des choses comme ça, c'est pas ce qui nous manque. On peut toujours en avoir, parce que nous avons des joueurs de qualité pour ça. Ce dont nous avons besoin, c'est demain de voir que Gassé, à un moment donné, pourra permettre à ces garçons-là de franchir ce palier-là, celui
de vaincre tactiquement ces grandes nations de football au même titre que la nôtre, c'est-à-dire l'Égypte, le Cameroun, au moment où c'est beaucoup plus coincé. C'est à ce niveau-là que je l'attends. Mais sinon, pour ce qui nous a été donné face à la Zambie, j'avoue que j'ai été bluffé. Moi, j'avoue que j'ai été bluffé parce que depuis peu, c'est le seul qui a essayé deux tactiques quand même au cours de match. D'accord, effectivement, vous parliez de changement tactique en 4-4-2 ce jour-là avec Sébastien Haller et Christian Kwame. Eh bien voilà, Sébastien Haller également a traversé ce match comme un fantôme et le lendemain, bien sûr, nous avons décortiqué dans l'heure des tchatcheurs sur le système 4-4-2. A-t-il défavorisé Sébastien Haller? Ce jour-là, c'était Charles Demandé et Eugène Begriago. Donc moi, je veux revoir ça. Parce que, je le dis, c'est la bonne animation. Les ailiers qui sont autour dans le 4-3-3, capables de donner des ballons. Moi, je veux revoir ça. Vous voulez revoir ça, effectivement, on est d'accord avec vous là-dessus. Alors, c'est pas le système qui est un peu... qui fait de l'ombre à Sébastien Haller, si on peut s'exprimer ainsi? Non, je ne pense pas. Le problème, c'est jamais un système, c'est l'animation, les hommes, comme l'a dit Choualio, Oui. que vous trouvez dans votre système. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le 4-4-2 qu'on a joué en première mi-temps face à la Zambie, il faut dire aux spectateurs, c'est un 4-4-2 à plat, c'est différent. Il y a deux sortes de 4-4-2. C'est pas un losange. Ouais, c'est pas un losange. Le 4-4-2 qui, pour moi, sied mieux à Sébastien Haller, c'est le 4-4-2 en losange, où on a un véritable meneur de jeu. Numéro 10. Un véritable numéro 10 derrière lui. Mais en sélection ivoirienne, chaque fois qu'on en parle, d'autres personnes bottent en touche. Alors que peut-être c'est ce qu'il devait faire, pourquoi pas pour Sébastien Haller. Oui, moi, je pense qu'il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Mais je dis, et Haller est sorti, on a eu beaucoup de retraits. Est-ce que quand Haller est là, il focalise au moins 2 ou 3 défenseurs, il n'arrive pas à se libérer, changer des joueurs, changer de profil, et puis avoir une très belle équipe de Côte d'Ivoire. Avoir une très belle équipe, on a les hommes, on a les joueurs qu'il faut, mais ça ne marche toujours pas pour Sébastien Haller. C'est pour toute la question, mon cher Dago Charles. Mais avant de prendre la parole, écoutons quand même Arnaud Chassé là-dessus. Oui, mais tout à l'heure, on parlait du système, et c'est Massa qui me faisait rire parce qu'il a changé comme une fusée, mais... Ah oui? Oui, il a traité Jean-Luc Gasset, j'ai suivi l'émission d'un illustre inconnu. Mais c'est pas ça la question. Non, parce qu'il faut qu'il répondisse dessus. Mais c'est le même Et il n'y a pas une illustre inconnu? Non. Vous êtes un journaliste. Tout le monde vous suit, vous dites pourquoi on enrôle un tel entraîneur, vous plaignez 2 jours après, c'est le meilleur profil, il me convainc déjà. Demain, qu'est-ce que vous allez dire? Nous, on est patients. Et comme dit François Zawi, un système de jeu dépend de l'animation. Le système de jeu est figé. Donc je pense que le système de jeu, pas système, mais tout dépend de l'animation, du collectif, du sérieux, de la détermination du groupe qui veut aller au moins chercher ces CAN qu'on va organiser en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Effectivement, non. Vous avez un ancien joueur qui est sur ce plateau, un ancien joueur professionnel, et puis un ancien attaquant quand même d'ailleurs, vive le temps, Dago Charles, à l'Africain et puis à l'Océan et également à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Dites-nous, Jean-Luc Gasset peut-il faire vraiment briller Sébastien Haller dans l'avenir? Écoutez, ça dépend de Jean-Luc Gasset. Vous savez, il y a des entraîneurs qui prennent des options. C'est-à-dire, je prends l'exemple de l'attaquant avec lequel j'ai évolué au KSC Lokeren, c'est-à-dire Jan Koller, le géant tchèque. Ouais, le géant, oui. Avec lequel j'étais en attaque, nous étions 2 attaquants parce que grand 2,9 m, moi tout petit, tous les grands ballons, le système de jeu, notre tactique était offensivement sur les grands ballons pour lui, déviation. Et moi, déviation pour Dago Charles. En profondeur pour finir les actions, soit moi, soit Yula Suleiman, l'ex-international guinéen. Donc, tout dépend du sélectionneur, tout dépend de l'entraîneur, sa façon de jouer. Maintenant, nous, on sait qu'avec un Sébastien Haller, comme Eugène Degré l'a dit, il ne lui faut pas un attaquant avec lequel il est sur la même ligne. Parce que quand on prend le jeune Christian Kwame qui fait un abattage, qui fait des appels de gauche à droite, il tourne. C'est pas celui qui tourne autour de Sébastien Haller. Quand on se rappelle de ce match où Sébastien Haller a fait montre d'un certain savoir-faire, non seulement sa capacité à déstabiliser une défense, c'était face au Cameroun, où Evra était juste à côté de lui. Chaque fois qu'Evra était à côté de lui, pour lui mettre des ballons en profondeur, il a gagné sur ses différents adversaires. Donc je pense, pour ma part, que si Gasset arrive à trouver cet élément-là qui peut tourner autour de lui, en lui demandant de ne pas faire trop d'efforts pour qu'il ait la lucidité de finir ses actions, je pense qu'on peut profiter au maximum de Sébastien Haller. Parce que c'est dans ce rôle-là qu'il était inscrit à l'Ajax d'Amsterdam. J'espère que Gasset va rentrer dans ce profil-là.
On espère bien. À l'heure, c'est 34 buts en 42 matchs cette saison et qui vient de signer effectivement au Borussia Dortmund. Vous le disiez à l'instant, mon cher Anosia Sewe, pour 20 milliards de francs CFA. Alors, on ferme la parenthèse éléphant. On va avancer dans notre déroulé. Ben voilà. Bien, passons à présent à l'autre thème, et non des moindres, oui, qui a retenu l'attention de l'opinion publique. C'est l'affaire des élections à la Fédération ivoirienne de football. C'était très, très, très chaud durant cette période entre Charles Demandé et Martial Gourou. Et dans ce même laps de temps, oui, Beau Sylvain s'est vu suspendre provisoirement ce jour-là pour dopage. Vous êtes le seul responsable de ce que vous consommez. Point à la ligne. Quand on dit ça à un footballeur, quand on dit ça à tout athlète, il doit le savoir. Et Beau a été auditionné. Ils ont demandé son niveau d'études. Il a dit 3e. C'est qu'il sait lire. Il sait que le médical n'est pas bon. Il doit constituer. C'est ça, on parle d'hygiène de vie. Tout footballeur doit le savoir. Tout journaliste sportif doit le savoir. Donc, vous êtes en train de nous dire, mon cher même le médecin. Beau Sylvain le faut-il lui-même. C'est normal. Parce que la FIFA vous dit, vous ne devez même pas faire confiance à un médecin. Il a pris. Beau a 8 ans, il fait confiance au médecin. Mais les tests même le disent. En plus, il le dit. Mais attends, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu penses que dans la vie, là, on marche sur des lois? Non, arrête. Nul n'est censé ignorer la loi. Non, des personnes qui ont commis des fautes assez graves. Attends, c'est pas moi. Il vient de donner qui? Moi, je ne suis pas la FIFA. Non, en fait, quand on est à la télé, quand on parle aux Ivoiriens, ce sont les tests. La FIFA le dit, tu le sais. Maintenant, comme tu as des problèmes avec le Condor qui est venu pour faire des élections. Mais c'est ça. On vous dit. Attends, on vous dit de passer de la poubelle, monsieur. Mais le problème. Dis-moi, quels sont mes problèmes avec le Condor? Dis-moi, quels sont mes problèmes? Je suis là pour défendre le Condor. Le test est écrit. Vous allez dans tout le... Il a avancé quelque chose. Il allait. Je reconnais que la FIFA dit que les joueurs sont responsables des sécurités. Ah, tu le reconnais? Qu'est-ce qui s'est passé? La vérité sera... Donc vous dites que... Annoncia parle de quoi même? Donc vous dites que... Vous dites quoi? nous regarde. C'est parce que la personne de l'ESCOMEX... L'information de la FIFA... C'est là-bas que vous avez l'information. Monsieur Magat, l'information de la FIFA... Alors, Mr. Martial Gourou, vous avez la parole. Je l'ai dit, je dis qu'il y a une responsabilité partagée. Le joueur, c'est vrai, il aurait dit savoir que ce produit est interdit, comme la loi le dit, la FIFA le dit, mais en dehors de ça, les médecins de l'équipe qui l'ont conduit chez le médecin devaient aussi savoir que ce produit, tous les produits interdits sont publiés par l'agence de la FIFA, antidopage. Pourquoi est-ce qu'un médecin de l'équipe nationale ne s'est pas rendu compte que le produit qui a été prescrit aux joueurs est interdit? Donc je pense qu'il y a une responsabilité partagée. La situation est arrivée, Beau est suspendu. Prions qu'il puisse se défendre devant le TAS avec un appel et qu'il puisse se retrouver sur le terrain de football. Et on connaît désormais la sentence, 18 mois donc, de suspension pour Beau Sylvain. L'autre question, monsieur, on va avancer. J'allais demander, peut-il jouer la CAN, Beau Sylvain, finalement? Parce que la CAN a été reportée pour janvier 2024. Ah, mais c'est le football, on ne sait jamais. Demain, on ne sait jamais demain. Maintenant, la CAN a été reportée. Sa suspension va prendre après... le 23 juin. Le 23 juin. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. C'est à lui maintenant d'être fort moralement, de se relancer, de trouver un club, de se mettre dans une bonne condition. Parce que c'est pas parce qu'il s'appelle Beau Sylvain qu'il a gagné la CAN en 2015 et que ce serait un passe-droit. Aujourd'hui, il y a un nouvel entraîneur, il y a un nouveau staff, c'est une nouvelle aventure qui commence. On prépare une Coupe d'Afrique des Nations. C'est à lui maintenant de se battre. On espère pour lui. C'est mon souhait. C'est tout le mal qu'il peut lui souhaiter, qu'il rebondisse. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, on va se calmer, monsieur. On n'a pas entendu encore concernant Beau, le problème, c'est pas que le report de la CAN, c'est vrai, peut-être que c'est une circonstance qui peut l'aider. Mais le problème, c'est que sa sanction soit déjà levée. Et si cette sanction est levée, ça peut remettre en confiance des clubs qui pourront l'employer. Parce que tant que la sanction n'est pas levée, je crois qu'il n'y a pas les clubs qui vont pas... La sanction prendra fin le 23 juin de toute façon. Il faut qu'elle soit levée. Oui. Non, elle prend fin le 23 juin, c'est tout. Maintenant, pour revenir à une éventuelle participation à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en janvier 2024, je pense que honnêtement, il ne faut pas qu'on se voile la face. Ça relèverait d'un terrible miracle. Premièrement, premier challenge même, à la fin de sa suspension, il va devoir trouver un club. Deuxième challenge, les compétitions ne reprennent que vers août-septembre, voire octobre dans certains championnats. Il n'aura que 2 ou 3 mois avant la liste définitive que le sélectionneur donne en décembre. Ensuite, il va falloir que dans son nouveau club, il soit titulaire.
Enfin, il va falloir qu'ils fassent les performances. Et cinquièmement même, il va falloir faire avec la concurrence des jeunes qui montent en puissance. Oui, mais le jeune gardien, il n'est pas titulaire en club. Après 18 mois, il va respecter ce délai-là. Et puis, il faut souligner qu'il n'est pas le seul Ivoirien à avoir été frappé par cette sanction. Kolo Touré a vécu ça à Manchester City. Mais ce qu'on doit retenir, et tous les Ivoiriens doivent retenir, le joueur, tout footballeur est responsable de tout ce qu'il consomme. C'est écrit noir sur blanc sur les tests de la FIFA. On vous a compris, à Nocia CV, vous êtes sorti de la poubelle, hein, comme... non, mais bon, c'est l'émotion, en fait. Alors, venons-en au fait, donc, à présent, la période la plus enflammée de l'heure des tchatcheurs, l'élection à la Fédération ivoirienne de football, surtout quand la FIFA a intimé l'ordre au CONOFIF de reporter l'élection de mars à avril. Je vais lui demander, et Martial Goro, c'était le fight. La FIFA permet des parrainages. Pourquoi elle n'accepte pas qu'il y ait des parrainages en Côte d'Ivoire? C'est ça le problème. Non. Mais si. Elle n'a pas empêché qu'il y ait des parrainages. Elle dit, elle a fait... Non, quand même, Elle n'a pas empêché qu'il y ait des parrainages. Elle a parlé de 4 parrainages. C'est de façon subtile. Elle a dit clairement dans son texte. Prenez le courrier, on va décortiquer le courrier ensemble. On doit supprimer, mais à la limite, elle peut permettre de 4 parrainages. Ouais. Mais pourquoi une fixation sur le chiffre 4 dans la dernière partie? Écoute-moi, elle fait une proposition. Oui, allons-y. Soit on supprime, soit on mettait 4. Donc, elle n'est pas contre le parrainage. La normalisation de la Fédération ivoirienne de football est du ressort de la FIFA. C'est elle qui a pris la décision. Mais comme la Fédération ivoirienne de football est en Afrique et est gérée par la CAF, c'est ça la vérité. Ah bon? Oui. Vous avez des preuves? C'est Didier Drogba qui veut l'écarter. Il a lâché encore. D'accord. C'est vous qui veut l'écarter. Pourquoi il veut l'écarter? C'est l'Assemblée générale pour qui? Martial Gorou n'est pas... Martial Gorou n'est pas membre. C'est un système mafieux qui est en place depuis 1990 qui a même mis sur le football ivoirien. Vous allez loin, monsieur Magat. Oui. La mouture aujourd'hui remise en cause. La mouture finale. Oui, remise en cause. Le CONO a donc volontairement trompé l'Assemblée générale. Le communiqué de Martial Gorou est clair, je vais le demander. Attends, c'est une dictée ça. Les Ivoiriens ont compris le vrai problème. Laisse-moi te répondre. Tout à l'heure, tu dis que... Attends. Alors que tu n'as même pas passé. Les inséparables. Je suis sans voix. Les sacrés. La première question pour vous, vous avez toujours le courrier ou pas? Pas encore. Lequel des courriers? Le courrier. Charles vous a posé la question, vous avez le courrier. Vous ne l'avez pas encore? Je ne suis pas employé de la Fédération ivoirienne de football. Le courrier a été transféré à la Fédération ivoirienne de football. Non, mais c'est assez clair. Oui. Allons-y. Oui, moi, je voulais intervenir. Je voulais rebondir sur... Vous voyez aujourd'hui... Vous voyez aujourd'hui, dans le débat, on a dit que la FIFA... On a testé la FIFA de tous les noms d'oiseaux. Oui. La FIFA était contre le football ivoirien. La FIFA devait imposer un candidat. Aujourd'hui, les mêmes gars qui disaient ça, aujourd'hui, c'est eux qui adoubent la FIFA. Ah oui? On voit des photos d'un nouveau président de fédération qui fait des photos avec le président de la FIFA. C'est normal, c'est légalement élu. Donc aujourd'hui, la FIFA n'est plus comme quelqu'un. Non, il pense qu'à un moment donné, il y avait un problème. La FIFA n'est pas contre le football ivoirien. Il y avait un comité exécutif qui était là, qui avait des soucis avec la FIFA. Sinon, la FIFA n'était pas contre le football ivoirien. La preuve aujourd'hui, tout rentre dans l'ordre. La FIFA est en train de mettre tout en ordre pour que les nouveaux dirigeants du football ivoirien puissent travailler dans les bonnes conditions. Mais Charles, ce n'est pas l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, qui a accusé la FIFA. Nulle part, il n'a dit ça. Non, mais moi, qui avait accusé la FIFA? Non, je précise pour dire que c'est normal, lorsque vous êtes président d'une fédération, vous prenez des photos avec le président de la CAF, avec le SG de la CAF, avec le SG de la FIFA et le président de la FIFA, c'est normal. Donc, tous ceux qui disaient... Donc, tous les présidents de fédération, il faut le faire avec des présidents de la Ce que tu as dit, où il était rejoint, c'est que le football ivoirien, il y avait une crise de confiance. Le comité exécutif sorti et maintenant qui est parti définitivement avait un souci avec les dirigeants de la FIFA. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle ère avec Yacine Idriss Diallo. Je pense que les choses... Allons-y, je voulais dire que je crois que c'est normal que les relations soient cordiales avec la Fédération internationale de football association. Il y avait une suspicion tout à fait légitime et cette suspicion nous a conduit à la veille de l'élection à Yamoussoukro, le vendredi 22, à une soirée, la fameuse soirée où il y a eu des tractations, des interventions. Donc,
la FIFA était encore présente. Vous avez la preuve que c'est la Oui, FIFA qui mais bien était sûr, derrière tout c'est ça? elle qui dirige tout, c'est elle qui devait décider qui devait être candidat ou pas. Donc aujourd'hui, on est en dehors de l'élection. Le nouveau président est tout à fait disposé à travailler à la Fédération internationale de football association, qui est la fêtière internationale qui dirige le football dans le monde. Merci beaucoup à vous, messieurs. C'était vraiment très chaud. Et un autre point également, oui, sur l'adoption des textes. Encore avec vous deux. Envoyer un courrier à la FIFA. Oui, les 11 signataires. Il y a une réponse. Voilà, Ah, vous connaissez la réponse? la réponse. D'accord, allons-y. Voilà. Donc, il y a un courrier qui est arrivé, signé Oui. du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo. Véron Mosengo n'est ni destinataire, ni ampliataire de ce courrier-là. À quel titre M. Véron répond à un courrier qui ne lui est pas adressé? Ça veut dire quoi? Il vole au secours du Conor. Il n'y a pas une copie. Il n'y a pas une copie. Je dis jamais. La CAF? La CAF n'est pas ampliataire. mais J'utilise les mots. Les mots que j'utilise ont un sens. Bon, vous avez votre réponse par rapport à votre courrier, vous allez demander. On va avancer. Non, je ne pète pas les plombs, Choilot. Je dis la vérité. C'est bien clair. Tu as nié ici. Non, mais la CAF, c'est un rappel. Attends, le courrier est adressé par toi au Momatif pour leur dire, voici la mission du Conor. Encore. Quand le Conor avait été installé, les gens savaient pas, les gens connaissaient pas sa mission. C'est fini, le courrier. On ferme la page. Est-ce que je peux Charles Martial, on ferme la page du courrier. Martial Gourou, s'il vous plaît. la FIFA... Monsieur, on va avancer. Avant que la FIFA... Tu as empêché que la commission de recours fasse son travail. Avant que la FIFA... On va le laisser terminer. C'est un faux débat. Attends, même... Tu as participé au travail. Attends, écoute-moi. Charles demandé. Sacré duo, hein. Marcel Gourou, Charles demandé. Pourquoi Vous avez la parole, messieurs. Je vous écoute. Non, mais... Non, je pense que c'était quand même assez chaud. Passionnant, parce qu'effectivement, il a sa position, j'avais ma position. C'est vrai que ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'est que cette mission-là, c'était une mission FIFA-CAF. D'accord. Ça, c'est clair. Nasser Redi, on va vous écouter un peu. Oui, ben, écoutez, moi, je suis d'accord. Hein. On me dira que je suis toujours d'accord avec Choilio Diomandé, mais non, pas forcément. Mais je suis vraiment d'accord. C'était une mission FIFA-CAF parce que qui dit CAF dit la FIFA. Voilà. Je pense que pour l'installation du comité de normalisation, notamment, la FIFA est passée, on va dire en quelque sorte, passée par la CAF. La CAF est le représentant régional, l'oreille, les yeux et tout ce que vous voulez de la CAF et de la FIFA, au niveau régional africain. Donc c'est normal que la CAF intervienne, même quand c'est un courrier de la FIFA directement adressé à la fédération. Je dis que je ne suis pas Bien sûr d'accord. que vous allez répondre, Je ne allons-y. suis pas d'accord. Oui. Parce que vous savez, lorsqu'on adresse un courrier qui est officiel à une institution, il revient à cette institution de répondre. Et là, le courrier dont il s'agit ici, le courrier, la CAF n'était pas ampliataire. Mais C'est qui ce que dit j'essaie CAF de dit dire. FIFA? Non, FIFA attendez. dit CAF. Je dis, c'est pas forcément. Pourquoi est-ce que c'est la CAF qui a pris toutes les décisions concernant les sanctions qui concernaient le football ivoirien? C'est la CAF qui a dirigé tout ce qui est le contrôle de l'élection du président de la FIFA. Oui. Mais Depuis qui que peut le plus, peut le moins. la Côte d'Ivoire a été mise sous normalisation, Oui. c'est la FIFA, l'institution internationale, la fêtière internationale, qui était au début et à la fin de ce processus. Et qui peut le plus, Donc, peut le je dis moins. que Véron Mosengo, dans le cadre du courrier qui avait été adressé par certains clubs qui s'étaient plaints des choses, n'avait pas le droit de voler au secours du Conor. Mais si. Il revenait à la FIFA de répondre. C'est ce que je suis tous les événements. Mais Véron est issu de quoi? Il est issu de la FIFA. Marcel est dans le formalisme à la limite. Ça, tout à fait. Oui, mais oui, et puis sur ce plan, il n'a pas tort. Mais malheureusement, depuis peu, la FIFA est, on pourrait dire, sous l'emprise de la CAF est sous l'emprise de la FIFA. Parce qu'on a vu Fatma Samoura, en tant que secrétaire général de la FIFA, venir être pendant quoi? Plus d'1 an. 6 mois. Pendant 6 mois, mais ça a été même prolongé. Voilà, ici, responsable numéro 1 de la CAF. Et donc, c'est une suite logique dans laquelle la FIFA s'est installée par rapport à la CAF. Donc, c'est dans cette logique-là que
tout courrier qui arrive à la FIFA est imputé à la CAF. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On ne vous a pas oublié, hein, chers amis téléspectateurs. C'est le moment effectivement de prendre part à cette émission spéciale bilan deuxième saison de l'heure des tchatcheurs. Alors nous sommes allés à la rencontre des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette émission, l'heure des tchatcheurs? Bon, j'aime beaucoup l'émission, bon, surtout quand c'est Dagochal et Swallow. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Puis l'émission même me plaît. Et oui. Pourquoi ça me plaît? Bon, rien que la vérité, rien que les gouets. Voilà, ils se disent la vérité. Et puis bon, souvent ce qui me plaît, entre les deux, tu vois que l'autre soutient l'autre, l'autre soutient l'autre. Et puis les deux n'ont pas les mêmes idées. Donc ça chauffe apparemment. Donc ça me plaît beaucoup. Je me branche dessus, vraiment, ça me fait plaisir. Il nous donne les informations et puis l'actualité du sport surtout. Ça nous situe sur les joueurs, les transferts, en tout cas ça nous informe beaucoup. C'est une émission qui n'est pas mal. C'est chic. Bon, le sujet qui m'a plu un jour quand j'ai suivi, bon, il parlait un peu des transferts des joueurs. Donc bon, moi je n'étais pas trop informé, vraiment ça m'a informé. Et n'importe où, je peux m'expliquer dessus. Oui, j'aime ça surtout. Je suis l'émission. Surtout M. Swallow. J'aime beaucoup son intervention et ça me plaît beaucoup. On apprend beaucoup de choses sur l'émission, surtout pour ceux qui ne suivent pas de près les joueurs, qui ne suivent pas de près, qui ne regardent pas les matchs. Quand tu écoutes l'émission, tu sais déjà de quoi on parle. Donc, ça te permet de tout de suite, voilà, te mettre dans le bain. L'émission des tchatcheurs qui se passe sur la 3 et c'est une émission qui est très pertinente, qui met en tout cas en exergue les défauts et puis les qualités des sportifs ivoiriens. Et j'aime beaucoup, comment dirais-je, les interventions de M. Choyeux Diomandé, en tout cas, qui sont vraies et puis surtout originales. Bon, pour les éditions prochaines, j'aimerais qu'on donne encore plus de temps à l'émission. Moi, je juge que 40 minutes, bien 45 minutes, c'est encore peu, puisque l'Ivoirien même en général aime beaucoup le sport. Donc, il faudrait au moins donner plus la possibilité aux gens de connaître cette émission-là, en tout cas qui fait du bien aussi à la population. Voilà, merci à vous également, chers amis téléspectateurs, voilà, vous qui avez porté l'émission depuis le début et qui continuez donc de porter cette émission. Messieurs, on a écouté hein, voilà, l'avis des Ivoiriens. Pour ce qui nous revient. Hein. Swallow, c'est la grande star de... Vous êtes jaloux, là, mon cher Mr. Dagochal. Une jalousie positive. D'accord, là, c'est normal. Oui, nous avons donc un appelant en ligne. Monsieur Ouattara, qui nous appelle de Angré. D'accord, vous nous appelez d'Angré. Salam et bienvenue. Ouais, merci beaucoup, monsieur Magat. Alors, nous sommes dans l'émission spéciale Tchatcheur. Qu'est-ce que vous avez retenu durant cette saison? Ok, merci beaucoup pour mon intervention déjà. D'accord. Je voulais d'abord vous féliciter. D'accord. Parce que l'émission nous permet d'avoir toutes les actualités au niveau balistique, tant ici et tant ailleurs, parce qu'on a nos internationaux qui sont ailleurs, qu'on a les informations. Maintenant, je voulais commencer par vous, Magat. En toute sincérité, moi, je vous aime très bien. Votre manière de faire, votre manière d'intervenir et d'animer le débat autour. Maintenant, concernant nos différents tchatcheurs, on a appris beaucoup de choses venant d'eux. Depuis que l'émission a été créée, on a eu beaucoup d'informations venant que ce soit à la fédération et au niveau du plan sportif. Donc, je voulais remercier ça et vous féliciter. Et j'espère que vous allez innover la saison prochaine. Et bien une chose à M. Dagochal, que j'aimais beaucoup autant. Quand on était petit, on partait regarder ses matchs. Et je voulais dire merci à l'autre, comment il s'appelle, Swallow Diomandé, qui intervient bien aussi et qu'on sent qu'il n'est pas focalisé forcément sur l'opinion publique. D'accord. Il nous apporte beaucoup, en toute sincérité. C'est vrai que les gens pensent qu'il intervient trop dur, mais moi je pense que pour une émission telle les tchatcheurs, on a besoin d'un monsieur comme M. Swallow Diomandé, qui nous apporte beaucoup aussi. Voilà. Bon, merci beaucoup, M. Ouattara. Les autres sont là également. Nasser Eddy, il est là. Anocha Siwi, Martial Gourou,
le sacré Martial Gorou. Ben voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Et messieurs, voilà, c'est ça aussi, hein, cette émission spéciale bilan. On va avancer et continuer. Et c'est l'heure du quiz des tchatcheurs. Bien, voilà, c'est le moment, effectivement, messieurs, chers tchatcheurs, de jauger votre culture générale en matière de sport. Vous avez droit à une seule réponse avec vos ardoises, comme si nous étions à l'école. Voilà. Merci, M. Arnaud Siasewi. À l'école primaire. La première question, messieurs. Quelle nation a remporté la CAN au moins 5 fois? A. L'Égypte. B. Le Ghana. C. La Côte d'Ivoire. D'accord. Bien. Allons-y, messieurs. A. Réponse A. Bon, lui, il a dit Égypte. D'accord, il a dit le nom. Il a 0 point. Non, mais j'ai dit A et puis il a dit le nom des pays. Ouais. C'est validé. A. D'accord. Avançons. 3 points pour chacun. Messieurs, allez. La prochaine question. Quelle nation a remporté la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? A. Le Cameroun. B. La RDC. Et C. Le Soudan. Le quoi? C'est Charles Demandé, c'est là. C'est là de montrer les ardoises, mi sœur, Charles Demandé. 3 points pour Charles Demandé. 3 points pour Martial Gorou. Ah bon? C'est le Cameroun? Ben voilà, et puis 0 point pour chacun de vous pour le reste. D'abord, il fallait savoir que la 14e édition se jouait en Côte d'Ivoire, en 1984. Bravo. D'accord, avant de continuer, nous avons M. Bois en ligne. Soyez les bienvenus, on vous écoute. Oui, bonsoir M. Magat. Ouais, salut cher ami, comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à cette émission spéciale bilan. Oui. Et qu'est-ce que vous avez retenu durant toute la saison? Il faut dire que j'admire énormément votre émission. Merci. Je l'apprécie, surtout vous-même, Magat. Voilà, dans l'ensemble, pour tous les consultants que vous avez eus, c'est plus de bons consultants. De très bons consultants. Nous souhaitons... Merci beaucoup, M. Bois. Merci beaucoup. Alors, troisième question. À la CAN 2021, jouée au Cameroun, quel joueur a égalé le record de buts en une seule édition de Laurent Pokou? A. Sadio Mané. B. Karl Toko Ekambi. C. Vincent Aboubakar. Bien, messieurs, c'est l'heure de présenter les résultats. Très bien. 3 points pour chacun. Vincent Aboubakar. Alors, à cette édition-là, Vincent Aboubakar a inscrit 8 buts comme Laurent Pokou en 1960. Le quiz qui n'a pas comptabilisé, hein, 70. 4e question. Quelle rencontre de la CAN a connu la plus longue séance des tirs au but? Quelle rencontre de la CAN a connu la plus longue série des tirs au but? Première proposition de réponse. A. Ghana, Côte d'Ivoire, finale 2015. Sénégal, Égypte. C. Cameroun, Côte d'Ivoire. On vous écoute, messieurs. C'est les 3 propositions. Donc, nous avons donc Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Égypte, et puis en C, Cameroun, Côte d'Ivoire. Ça va facile, hein? Vous êtes tous passés à côté de la plaque. Oh là là. Ben voilà. 0 est mérité. On avance. Alors, 5e question. Très compliquée, coriace. Exclu pour une virée nocturne, quel joueur a manqué le sacre de la Zambie face à la Côte d'Ivoire en finale de la CAN 2012? A. Christopher Katongo. B. Clifford Moulenga. C. Nathan Sinkala. À vos marques, messieurs. OK. Pardon? Donc A, B ou C? À vos ardoises. B.
3 points pour chacun, sauf Anosia Sewe. Dernière question, la 6e. En quart de finale de la Coupe du Monde 2002, quel joueur a inscrit le but en or face au Sénégal? L'affiche, c'était Sénégal-Turquie. Première proposition de réponse. A. Ilan Mansis. B. Hassan Sass. C. Akan Choukour. Au fait, le reprendre, c'est quand on ne connaît pas, on demande à reprendre la question. Très rapidement, messieurs, on a plus assez de temps. Moi, je me sais. D'accord. Merci, messieurs, pour le cadeau. 0, 0, 0, 0. C'est A. Ilan Mansis. C'était A. Ilan Mansis. Jusqu'au bout du temps additionnel. Voilà. Nous sommes partis pour les prolongations. À l'époque, c'était quoi? 2 fois 15 minutes. Bien non, celui qui marque est terminé 90 plus 4. Alors, on fait le décompte. 9. Faut choisir lui demander. Martial Gourou, 9. Anosia Sewe, 3 points. Nasser Edi, 6. Michel Dagochal, 6. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hein. Les deux, là encore, arrivent à ex-aequo. Oui. Voilà. Les deux qui ne voulaient pas faire les Oui, exactement. effectivement. C'était à la malice, hein. Ils vous ont eu, là. Ils vous ont bien Effectivement. Ils ont étudié hier nuit. Voilà, et puis ils ne voulaient pas faire. Apparemment, tu as dû leur laisser, tu as dû leur passer les informations. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis un homme intègre. Parce qu'ils nous ont fait miroiter comme Voilà. s'il n'y avait pas de quiz. Tout à fait. Oui, Je suis un homme intègre jusqu'au bout, chers messieurs. Donc, félicitations à vous. On a pris d'énormes plaisirs. Mais on ne va pas se quitter quand même, comme ça, sans un débat, messieurs. Les membres actifs doivent-ils les regretter de ne pas voter à Didier Drogba? C'est trop tôt. Le nouveau comité qui a été élu. Mais je vous ai bien eu là, c'était juste la petite canaille donc, de l'émission Charles Demandé. Il était vraiment sérieux, hein? Notre affaire Charles Demandé. Merci à vous, messieurs. Voilà, Charles Demandé, Anosia Sewe. Merci à vous, Mr. Dagochal. Merci à vous, Nasser Edi. Merci à vous également, mon cher Martial Gourou. Merci à l'équipe de production, Smalto, Basile Freeman Soro, au magicien, l'artiste, comme on l'appelle ici, Moussa Konaté, et son binôme Patrice. Merci aux équipes techniques, Sekongo, Moussa. Il s'appelle Moussa Taïtaï, hein, vous savez pourquoi. Arsène Arnaud, André, Ben Dumbia, nos réalisateurs Yann Mian et Alpha au carré, sans oublier bien sûr la jeune talentueuse Chimène Yoboué. Et remerciements spécial également à l'équipe éditoriale autour, oui bien sûr, du rédacteur en chef Guy-Serge Cadio. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, on se retrouve très prochainement, pourquoi pas, pour d'autres moments magiques sur les antennes, dès la 3. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours. À très bientôt. Ah, ça, je l'oubliais. Ouh là là. Waouh.